De toute façon, c'est vraiment un immense plaisir pour moi d'être là et de parler au nom du gouvernement malien. Sachez quand même que la Russie, la Fédération de Russie et la République du Mali sont des alliés de longue date. On se souvient, il y a 80 ans, c'est-à-dire un 9 mai 1945, où c'était vraiment la victoire historique des Alliés sur l'Allemagne nazie. Il y a un idéal international, une soif de liberté, de justice, qui a permis au monde libre de se mettre ensemble pour combattre le nazisme avec détermination, avec faroucheté. Il est important de signaler que le monde a payé un grand prix pour cette victoire. Les Alliés d'hier ont montré de l'imagination. Ils ont été magnifiques. On se souvient, on n'était pas encore nés, mais on a appris. On se souvient que les Alliés sur le front occidental, sous le leadership des États-Unis, avec un général connu qu'on appelle Eisenhower, et le front Est, avec le leadership du fameux général Zhukov, se sont mis ensemble comme un seul homme pour écraser l'Allemagne nazie. Malgré l'insistance de Eisenhower pour avoir le privilège extrême de marcher sur Berlin, la chance a été donnée à l'armée russe, au général Zhukov, de prendre Berlin. Je tiens à dire que c'est l'armée russe qui a fait tomber, à dernier ressort, le Reich. C'est lieu de l'approuver. On a suivi comment les combats pour Berlin ont été farouches. On a suivi comment les Russes ont été déterminants pour mettre fin à la guerre. Je vous assure que c'est quelque chose qui nous a inspirés, ça nous a marqués et ça nous a permis de comprendre qu'il y a l'histoire du monde entier qui s'est déroulée à Berlin ce 9 mai 1945. Les autres pays du monde ne sont pas restés en reste. Il faut signaler quand même que la guerre du Pacifique quand même a continué. Il y a un allié des nazis, le Japon, qui était en combat avec les États-Unis. La Chine aussi a subi de lourdes pertes. Il a fallu une activité qu'on appelle aujourd'hui non conventionnelle, l'utilisation de la première bombe atomique pour que les armes puissent se taire définitivement pour la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ceux-là qui se sont mis ensemble comme un seul homme, aujourd'hui ont des perspectives différentes. Le mécanisme de paix international qui a été mis en place, c'est-à-dire les Nations Unies, peine aujourd'hui à prendre en compte les aspirations de paix des uns et des autres. Il est important de signaler que nous, les Africains, ne sommes pas restés en reste. Nous avons participé avec bravoure et vaillance à la Seconde Guerre mondiale. Nous avons été embarqués dans une guerre qui n'était pas la nôtre. On a combattu sur le front européen, on a combattu sur le front asiatique. Et nous avons une contribution importante dans la victoire tant réclamée par tout le monde. Nous pouvons être fiers de nous. Et aujourd'hui, nous demandons tout simplement que cet idéal de justice, de liberté, qui a mouvé le monde comme un seul homme aujourd'hui, que cet idéal soit aussi une réalité pour nous, Africains en général, pour les pays de l'AES en particulier. C'est le lieu, pour moi aujourd'hui, de remercier sincèrement la Fédération de Russie, à travers son Excellence, le président Vladimir Poutine, le gouvernement russe, le peuple russe, la coopération russe au Mali, pour le soutien indéfectible à mon pays en général et surtout au soutien apporté aux forces de défense et de sécurité. Je suis à côté du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, qui peut le témoigner qu'avec cette coopération russe en particulier, nous sommes en train de dénazifier notre pays en battant effectivement le terrorisme. Nous sommes aux côtés de la Fédération de Russie sur le plan international et nous assumons notre position, notre détermination avec fierté et nous assumons. Nous demandons aujourd'hui au monde entier de nous soutenir
de nous respecter dans cet idéal de justice, de paix, de liberté et de souveraineté qui a mis tout le monde ensemble il y a 80 ans. Nous reconnaissons qu'aujourd'hui, la dynamique internationale a changé, mais heureusement que nous avons encore des alliés sincères qui sont à côté de nous pour qu'on puisse continuer à se battre. Aujourd'hui, l'Alliance des États, l'AIS du Sahel est une réalité et nous comptons énormément les uns sur les autres pour pouvoir être sur l'échelle internationale. C'est l'occasion de se remémorer que nous sommes venus de loin, 80 ans sont passés, mais les mêmes problèmes existent. Les alliés d'hier sont devenus aujourd'hui les adversaires d'aujourd'hui, pour ne pas dire les ennemis d'aujourd'hui. On s'est oubliés les uns des autres. Ça aussi, c'est une réalité. Les intérêts ont changé. On a oublié qu'il y a eu beaucoup de morts dans le passé. On a oublié que les gens ont payé de leur vie. On a oublié que nous, les Africains, on a eu une contribution dans les victoires il y a 80 ans. Et aujourd'hui, nous remercions sincèrement nos alliés sincères qui sont avec nous pour continuer la lutte à notre façon. Je représente ici le gouvernement malien. Encore une fois, je remercie et félicite la Fédération de Russie pour son appui constant et permanent. Je remercie les autres partenaires sincères qui sont ici dans cette salle. Il s'agit de la Chine, il s'agit de la Turquie et d'autres pays. Nous les remercions sincèrement. Nous remercions aussi les partenaires de l'AIS qui sont avec nous et nous comptons encore une fois sur notre allié russe pour nous soutenir et vaincre le terrorisme et avoir la liberté pour nos populations, pour notre pays. Je vous remercie, je vous souhaite bonne fête, joyeux anniversaire et la lutte continue.